Salut les amis, un grand prix mi-figue, mi-raisin en Italie à Monza avec du beau spectacle en piste, mais un finish peut-être un peu frustrant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a eu droit quand même à une jolie course. Verstappen gagne pour la première fois en Italie, Ferrari assure le job, nouveau podium de Russell et belle remontée d'Hamilton. On débriefe de tout ça autour d'un top et d'un flop. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir, je compte évidemment sur toi. Et nous c'est parti, on enchaîne. Et on commence par un petit nouveau dans ces tops. Ben oui, c'est Nyck de Vries. On pouvait pas passer à côté de ça dans ce débrief. Mais quel week-end du néerlandais. Après avoir fait les essais libres 1 chez Aston Martin vendredi, il a appris au tout dernier moment qu'il allait piloter la Williams le reste du week-end après les ennuis de santé d'Alex Albon. Et franchement, mais quelle démonstration! Excellent qualif, il a fait tout ce qu'il faut déjà en passant en Q2. Le dimanche, il bénéficie des pénalités des adversaires, il part du coup 8ème, et franchement, il avait un rythme impressionnant, sans faire la moindre erreur, alors qu'en plus il découvrait la voiture. Au passage, il nous humilie littéralement Latifi en le surpassant sur les 2 jours, en inscrivant 2 points magnifiques, et là je pense qu'il montre clairement qu'il a plus que sa place en F1, donc un immense bravo à lui. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de votre côté de sa performance. Il a en tout cas été élu pilote du jour, et ça c'est du très solide. Deuxième du top, c'est Ferrari, et pour répondre au titre de ma preview, oui, Ferrari nous a surpris puisqu'ils ont fait aucune erreur ce week-end. Et on commence évidemment par Carlos Sainz, excellente remontée de l'Espagnol en ce dimanche, un premier relais de rêve où il a remonté tout le peloton, et en l'espace de 12 tours, il était quand même déjà 4ème, donc gros rythme pour lui, et en plus de ça, il était en médium, il avait donc pas spécialement d'avantage sur ses gommes, il a tenu ensuite jusqu'au 31ème tour pour mettre les softs. Pas d'erreur dans les stands, et pour lui c'est une très belle 4ème place, et il commence à montrer qu'il est quand même très fort quand il faut remonter. Côté Leclerc, c'était propre aussi, 2ème podium consécutif, une très belle pole le samedi et de beaux points dimanche, même si on a peut-être une légère frustration alors qu'il pouvait jouer la victoire, mais ça reste quand même une très belle prestation pour lui. Mon 3ème top, c'est pour Max Verstappen, et oui, encore lui, 7ème au départ, et pourtant c'est encore une victoire, la 5ème de suite. Le championnat, c'est vraiment une balade pour Max en ce milieu de saison, personne ne semble en mesure de l'arrêter, et pourtant pour Leclerc, ça pouvait le faire sur ce Grand Prix. La voiture, le pilote, les stratèges, absolument tout est aligné chez nos amis de Red Bull, et Max déroule le tapis littéralement. Plus que jamais, le titre se rapproche pour le néerlandais avec déjà une possibilité dès Singapour dans 2 semaines. À relever la très belle remontée de Lewis Hamilton qui après un début de course délicat, il est magnifiquement revenu, il nous a fait un très beau dépassement contre Gasly et Norris et il finit à une belle 5ème place. Gasly aussi qui marque de bons points pour AlphaTauri, tout comme Norris et aussi de Guan Yu Zhou qui met fin à la série noire d'Alfa Romeo. Allez, on commence les flops, et premier de la liste, Aston Martin. C'était quoi ça chez les Verts? Le week-end était absolument catastrophique. Nulle part aux essais, aucune des 2 voitures n'ont passé la Q2. Vettel sert un moteur en course et montre aussi qu'il a un petit peu hâte que la saison se termine. Stroll a lui connu un problème de frein et ça fait aucune voiture à l'arrivée. C'est dommage parce que je trouvais que sur les dernières courses, ils avaient quand même montré une petite progression, mais là c'est un gros coup d'arrêt pour eux. Deuxième flop, c'est pour Alpine, et oui, malheureusement, fin de série chez les Bleus, et comme pour Aston Martin, c'est un coup d'arrêt. Alonso et Ocon ont eu du mal ce week-end, et ils repartent de Monza avec un 0 pointé, alors même qu'ils semblaient partir avec un avantage performance face à McLaren. Fernando va abandonner à cause d'un ennui moteur, Ocon partait 14ème, mais reste bloqué à la 11ème place. Dommage pour eux, et McLaren en profite pour resserrer un peu l'écart. Et 3ème du classement, c'est pour As. Ça s'est mal passé pour l'équipe de Günther Steiner. Schumacher a très peu roulé, avec beaucoup d'ennuis en début de week-end, et côté Magnussen, c'était pas simple non plus. Les 2 As étaient lanterne rouge le samedi, et dimanche, Simic a montré quand même quelques belles manœuvres. Kevin a été bien plus en difficulté, et assez décevant, il est d'ailleurs de plus en plus transparent ce milieu de saison. On peut aussi être déçu pour Ricciardo, qui avait un bon rythme, mais qui ne termine pas. De Latifi qui se fait littéralement humilier par De Vries en un week-end, et de Bottas qui cède le pas quand même face à Guan Yu Zhou. Et ça fait 5 à la suite pour Max et c'est une grande première pour lui en Italie. Il est solide une nouvelle fois, mais chez Ferrari, on a montré quand même un bon rythme,
ne serait-ce que par la remontée de Carlos Sainz. En plus de ça, les rouges, qui étaient en jaune ce week-end, n'ont pas fait une seule erreur, et ça fait du bien au moral, surtout devant leur public. Nouveau podium pour Russell et belle course d'Hamilton, Mercedes garde le cap. Côté peloton, on peut souligner la magnifique performance de Nyck De Vries, pilote du jour d'ailleurs, qui permet à Williams de rentrer dans les points et qui a vraiment bien joué sa carte pour avoir une place en 2023. En tout cas, pour Max, ça se précise, dans 2 semaines à Singapour, il peut déjà être titré si Leclerc ne fait pas mieux que 8ème. Mais sur ce circuit en ville, tout peut basculer, les murs seront proches et la course très éprouvante. Et voilà les amis, c'est fini pour ce petit débrief, alors j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez évidemment à liker et à vous abonner en dessous de la vidéo. Nous on se retrouve très vite, dans 2 semaines pour le Grand Prix de Singapour. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne. À bientôt.